la différence entre l'Iran et Israël. Vous avez d'un côté un pays, Israël, qui essaye de défendre sa vie, de défendre ses intérêts, de défendre son existence. Et d'un autre côté, l'Iran qui défend quelque chose de totalement différent, qui défend la destruction d'Israël. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ils l'ont répété depuis déjà 20 ans. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends l'Iran dire qu'il faut rayer Israël de la carte. Je pense que depuis le 7 octobre, les Israéliens ont compris qu'il fallait prendre ces menaces au sérieux. Donc quand ils se battent, quand ils utilisent l'arme qui est la guerre pour essayer de se défendre, je crois que c'est un peu irresponsable, nous, depuis notre salon parisien, de dire on appelle au cessez-le-feu. Il faut comprendre que pour eux, c'était un sujet existentiel, d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconséquences dans la politique d'Emmanuel Macron. Et j'aimerais juste citer un élément que j'ai trouvé absolument terrifiant depuis le 7 octobre. En principe, le 7 octobre aurait dû souder les pays occidentaux avec Israël, c'est-à-dire qu'ils auraient dû se dire, nous aussi, par exemple pour la France, on a vécu le Bataclan, on sait ce que c'est le djihadisme, le terrorisme islamique. Et au lieu de ça, on a le sentiment de tout l'inverse. Des nations occidentales qui se sont radicalisées en faveur de la Palestine, qui veulent toutes reconnaître les uns après les autres un État palestinien, comme si c'était possible aujourd'hui d'ailleurs, dans l'état de la situation. Vous estimez qu'il n'y a pas eu de prise en charge, qu'il n'y a pas eu d'écoute et qu'il n'y a pas eu de... Non, regardez ce qui s'est passé. Depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu autant de drapeaux palestiniens dans les rues occidentales. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? C'est-à-dire, il y a un pays qui se fait attaquer, il y a 1300 morts, il y a des femmes violées, il y a des bébés qui sont tués, pris en otage. Et au lendemain de ça, on voit la position du Quai d'Orsay totalement inconséquente. On voit un Emmanuel Macron qui, a encore 10 jours, ferme le stand israélien au salon du Bourget. Quand on voit ça, on se dit bien qu'il ne défend pas l'intérêt français, puisque l'intérêt français, ce serait de commercer avec une nation comme Israël. On voit bien qu'à l'inverse, il a peur des banlieues françaises, de ce que certains appellent la rue arabe. Et quand je dis ça, je finis juste sur ça. Quand je dis ça, je me souviens du moment où Emmanuel Macron a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme. C'était pas du sionisme, la marche contre l'antisémitisme. Et vous savez pourquoi il avait refusé? Parce que Yacine Bellatar, l'humoriste des banlieues, était venu le voir à l'Élysée en lui disant « Si tu marches contre l'antisémitisme, tu vas mettre les banlieues à feu et à sang ». Et c'est aux ordres de cet humoriste-là qu'Emmanuel Macron a obéi.